Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je suis Xavier, je suis développeur, je suis fan d'agilité et moi aussi je suis indépendant. Alors moi je vais vous parler de Jasmine. Jasmine c'est quoi? Donc Jasmine c'est un framework de test unitaire pour JavaScript. Donc un framework et pas une librairie, c'est-à-dire que ça apporte vraiment un cadre qu'il va falloir suivre pour écrire ces tests unitaires. C'est un framework qui est indépendant d'autres librairies, donc il ne dépend pas d'autres trucs qu'il va falloir tirer. Et il ne nécessite pas de DOM, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire du test unitaire sans avoir à forcément charger du DOM, de l'HTML, etc. Moi je vous parle de Jasmine, je pense que tu vas parler de Philippe, va parler de QUnit, voilà, il y en a quelques-uns. Alors rapidement, la mise en route, parce que j'ai voulu faire une présentation assez pragmatique. On va sur le site dont le lien est là. On télécharge le zip, il y a un zip à télécharger, on le décompresse. Il y a une page specrunner.html qu'on ouvre dans le navigateur et ça y est, on a les premiers tests. Donc c'est très bien fait, ça vient tout de suite avec des exemples. Et vous avez le résultat dans le navigateur. Je vais vous montrer. Et puis après, on édite dans le répertoire spec, on édite la partie test, ce qu'ils appellent spec, et dans SRC, la partie source. Est-ce que je le montre tout de suite? Ouais, allez, je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc j'ai ouvert SpecRunner, et donc voilà, ça me sort une grosse barre verte qui me dit que c'est bon, on verra tout à l'heure que ça peut être rouge, et puis les premiers tests qui viennent avec. Alors pour mes tests, ça se passe comment? On édite le SpecRunner. Alors le SpecRunner, au début, il vient avec deux exemples de JavaScript à tester et deux exemples de spec de test. Donc on les vire et puis je mets mon code et mes tests à moi. Donc c'est assez simple. Et après ce fichier-là, a priori on n'a plus à y toucher, sauf si on rajoute une autre librairie à tester. Alors ça ressemble à quoi? D'abord on a un premier élément, c'est des suites de tests. Donc c'est du JavaScript. Describe, c'est le mot, le nom de la suite de tests, function, et dedans on va mettre des tests. Ou on peut mettre des suites dans des suites. Donc on peut structurer comme ça une arborescence de tests dans des tests, enfin des suites qui contiennent des suites, qui contiennent des suites, et au final qui contiennent des tests. Alors un test, ça ressemble à quoi? Non, pas encore. Bon, il y a des trucs sympas, comme tout framework de test. Donc par exemple, before each, c'est un code qui va être exécuté avant chaque test de la suite. Il y en a d'autres que je passe sur les détails. Et un test, ça ressemble à ça, avec le mot-clé it, le nom du test, et function, et dedans notre code. Voilà. Donc dans ce code-là, on va appeler notre librairie qu'on veut tester, et on a tout un tas de syntaxe qu'on peut utiliser pour faire des assertions, pour faire de la vérification. La doc est très bien faite sur le site. Ah oui, je veux voir. Ouais. Alors, je l'ai mis parce que sinon, j'oublie. Donc le SpecRunner, on y voit à peu près, ouais? Non, on voit pas. Est-ce que je vais pas savoir faire? Non, je vais pas savoir. Bon, c'est pas grave. Je diffuserai tout. Bon, ça c'est le SpecRunner qu'on a vu tout à l'heure. C'est pas super intéressant. J'ai pas pensé à grossir. Le SpecRunner modifié, c'est pas passionnant non plus. Voilà. Donc là, j'ai un premier test où j'ai fait une suite en haut. Un before each qui initialise une variable. Alors, pour ceux qui font du JavaScript, on a toute la liberté JavaScript, on met des variables où on veut, on les réutilise selon la portée. J'ai un premier test là, une sous-suite avec un autre test ici. Voilà. Alors je crois que je dois pouvoir les exécuter. Donc voilà. Donc le test que je viens de vous montrer, je l'exécute et il me dit que htgreux, qui est mon namespace, disons, l'espace de stockage où je vais mettre mes fonctions, htgreux n'existe pas. Alors, je ne vais pas vous faire du code en live comme l'autre fois, presque. Donc, j'ai un peu préparé pour aller plus vite. Ça, c'est mon code que je vais décommenter. Voilà. Et donc, je me fais une fonction anonyme pour créer mon espace de nommage. Alors là, je rafraîchis, là, ça change. Il me dit que on attendait Hello Human Talk Grenoble et que on n'a pas ça. Donc on va essayer de vite fait. Je ne pouvais pas m'empêcher de faire un peu de Hop, on va faire return message plus
Grenoble. Et c'est vert. Voilà. Donc voilà, du coup, ça passe vert, c'est super. On est content, donc c'est pratique. Alors, tester le JavaScript, c'est sympa. Si vous faites des tests unitaires en JavaScript, je vous conseille de commencer par tout ce qui est manipulation de données, formatage, etc. Tout ce qui est algorithmie, un peu de manipulation de données. Mais très vite, on se dit, bah oui, et le DOM, tester le DOM, parce que souvent, le JavaScript, c'est pour faire du DOM. Donc, il y a une extension, Jasmine jQuery, qui est sympa, qui se trouve à ce lien-là, qui rajoute des assertions spécifiques DOM, to be d'un selector, to be hidden, to have CSS, to have ATTR, etc. Enfin, bon. Donc des trucs spécifiques pour vraiment tester le résultat dans le DOM. Et ça nous apporte une API de chargement, ce qu'on appelle de fixture, c'est-à-dire des petits bouts d'HTML, de CSS ou de JSON. Moi j'ai fait avec de l'HTML. On charge un petit bout d'HTML qui va être lié à notre test. Donc dans notre test, on charge un bout d'HTML. On va appeler notre librairie qui va manipuler, par exemple notre plugin jQuery qui manipule ce morceau de DOM, et on va pouvoir faire des tests vérifiés là-dessus. Donc c'est assez pratique. Et l'usage est très simple, puisque dans le test runner qu'on a vu tout à l'heure, on rajoute une ligne, on importe le JS, et ensuite on peut écrire nos tests. La question d'après, c'est de l'Ajax, parce qu'on fait des requêtes Ajax. Donc, comment on va faire des requêtes Ajax? Et bien là, c'est sympa aussi, il y a une extension. Jasmine Ajax, qu'on trouve à ce lien-là, qui est compatible avec jQuery, donc pour l'instant compatible qu'avec jQuery apparemment. Ça permet de moquer, entre guillemets, les requêtes jQuery Ajax. Donc ça me permet de les moquer, pourquoi? Pour vérifier les appels qu'on a fait, est-ce qu'on a bien fait les appels à la bonne requête avec les bons paramètres, et puis on va pouvoir simuler le résultat de la requête. Si elle est succès, si elle est en échec, et si elle est succès, on va pouvoir simuler les données renvoyées. Et bien l'usage est aussi simple que l'autre. Dans le test runner de tout à l'heure, on rajoute une ligne avec cette extension-là, et on a ça à disposition. Du coup, pour terminer, je voulais vous faire un peu un retour sur mon expérience de ça, sur un gros projet sur lequel je travaille. Donc déjà, Jasmine ou autre, moi je dis c'est super pour faire du test JavaScript, parce qu'il faut faire du test unitaire de son JavaScript. Ça reste pas facile. Ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est traitement de données, formatage, etc., j'ai mis OK, parce que pour moi ça m'a semblé vraiment simple et évident. Tout ce qui est test sur le DOM, j'ai mis des petits points, parce que, moi ça me pose question. C'est quand même un gros investissement. C'est-à-dire qu'il va falloir faire une fixture en HTML, je vais pouvoir, si j'ai le temps, vous montrer vite fait un petit bout de ce que j'avais fait. Je trouve que le test est très proche du code, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'écrire deux fois la même chose. Ça fait un peu bizarre, mais quand même c'est bien pratique. Bon, je voulais quand même finir sur une note positive, parce que je trouve que c'est quand même pratique. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai un peu galéré pour mettre du test sur des plugins jQuery que j'ai fait. Maintenant qu'ils sont là, je suis quand même bien content de les tourner régulièrement et de vérifier que ça marche toujours. Donc c'est quand même pas mal. Alors je peux vous montrer un peu, une minute qui me reste, ça tombe bien. Donc ça c'est ma classe, ah oui, alors je l'ai dans le navigateur, voilà. Donc ça c'est les tests de mon application actuelle. Bon, il y en a quelques-uns. Là, ça c'est le code source, il y en a 450 lignes. Les premières que j'avais fait, voilà, une méthode isFloat qui, dans le cas de mon application, me permet de vérifier si, dans différents cas, est-ce que la valeur qui est saisie par l'utilisateur est bien un nombre flottant. J'ai le même en entier. Et c'est vrai que j'ai des utilisateurs qui ont tapé un 0 devant le chiffre, des trucs à la con comme ça. Il a fallu que je le vérifie, du coup je suis venu écrire mon test, j'ai vu qu'effectivement c'était pas un float, et du coup après j'ai écrit le code calé. Donc ça c'est quand même très sécurisant. Donc les premiers que j'ai fait, c'était sur de la manipulation de données. Ici, je crée en live des objets JSON avec 3 propriétés pour des tests de propriété. Donc c'est très pratique. On a toute l'ouverture dynamique de JavaScript. Et ici, un test d'un dialogue avec Fancybox, je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est le graphiste avec qui je travaille qui m'a imposé Fancybox que je ne connaissais pas.
Du coup, ce qui est sympa quand même avec jQuery, c'est que là, par exemple, on va parler d'Ember tout à l'heure, moi je fais du Backbone. Backbone, j'ai besoin d'une collection où on fait des adds, et mon test il pétait parce qu'il n'y avait pas tout ce qu'il fallait derrière. Donc là, j'ai simplement redéfini une collection avec la méthode add qui fait rien, parce que dans mon cas, ça ne m'intéressait pas. C'est un mock en fait. Donc je fais un mock en JavaScript, on n'a pas besoin de librairie pour faire des mocks d'objets. C'est quand même très sympa. Voilà, et donc là, ici, je charge une fixture, ce que je disais tout à l'heure. Et là, je simule en fait, c'est une boîte de dialogue qui apparaît, il y a 3 champs de saisie, on clique sur OK. Donc j'initialise un peu les choses, j'appelle mon dialogue, je fais un clic, je simule un clic sur le OK. Et je vérifie que sur la collection de tout à l'heure, on a fait add avec les choses qui étaient bien dans les champs de saisie. Voilà. Donc c'est quand même assez pratique. J'ai dépassé là. Alors attends. Ça ira. Est-ce qu'il y a des questions?